Je suis sûr que toi qui regardes actuellement cette vidéo, tu as l'habitude de te fixer des objectifs financiers. Tu as l'habitude de te demander ou alors de te dire que pendant ce mois, tu vas atteindre 10 millions. Ou encore mieux, pendant le début de cette année, tu t'es fixé des objectifs financiers. Je veux avoir 10 millions, je veux avoir 20 millions, je veux avoir 30 millions. Mais est-ce que tu sais qu'il existe une méthode qui permet de savoir se fixer des objectifs financiers de manière efficace? Est-ce que tu sais qu'il y a une méthode que si tu commences à appliquer, tu pourras mieux te fixer tes objectifs financiers? Dans cette vidéo, je vais te donner cette méthode et je veux que tu restes très attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr que cette méthode t'aidera. Je me présente rapidement, Franck Mbossi, je suis le promoteur de la start-up Oshare Mindset et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique axé principalement sur la gestion des finances personnelles qu'on a décidé d'intituler le programme Croissance financière 2024. C'est un programme qui te permettra tout simplement de savoir comment mieux gérer ton argent, de savoir comment moins dépenser, de savoir comment finalement plus épargner et mieux gérer tes sources de revenus de manière efficace. Si tu souhaites l'avoir, une seule chose à faire, tu cliques sur le lien qui se trouve en commentaire, tu contactes mes équipes pour entrer en possession de ton programme Croissance financière qui ne coûte que 10 000 francs CFA. Il est actuellement en promotion. Tu peux l'avoir immédiatement. Clique juste sur le lien. Comme je l'ai dit au départ, il y a une méthode. Une méthode que moi-même qui vous parle, j'applique au quotidien et qui me permet de savoir finalement comment mieux fixer mes objectifs. Nous allons aller au tableau pour que je puisse mieux vous expliquer cette méthode-là. Cette méthode est en abrégé. On va dire la méthode CRDP. La méthode CRDP. C'est une méthode, on va aller tranquillement, on va aller pas à pas. Donc si vous avez la possibilité de prendre quelque chose pour noter, n'hésitez pas. Prenez quelque chose, prenez un bloc et notez parce que ça va vous aider plus tard. On dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc notez. CRDP. Pendant longtemps, moi j'ai vu plusieurs personnes qui ont la manie de se fixer des objectifs de manière farfelue. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un prendre un cahier et se dire je veux atteindre 1 milliard. Il se fixe 1 milliard sur la base de quoi? Mieux encore, il y a des personnes durant ce début d'année-ci qui se sont fixés des objectifs d'atteindre au moins 10 millions pendant le premier trimestre. Voilà le premier trimestre qui est déjà achevé. Tu es à quel niveau? À quel niveau est-ce que tu es dans tes objectifs là? Tu as dit que tu devais avoir les abdos. Actuellement, quand tu regardes ton ventre, ça va? Tu as déjà les abdos ou bien? Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu dois pouvoir comprendre très simplement que tu te fixes mal les objectifs. Et grâce à la méthode CRDP, tu vas pouvoir mieux fixer tes objectifs. On va aller pas à pas. Premièrement, on a le C. Le C veut tout simplement dire chiffrer. On ne va jamais cesser de le dire. Un objectif qui n'est pas chiffré, qui n'est pas en chiffres de manière concrète, ne peut pas être atteint. Non. Tous tes objectifs doivent être chiffrés. Quelque chose qui n'est pas mesurable ne peut pas être amélioré. Non. Si tu dis que tu te fixes des objectifs financiers, encore plus même des objectifs financiers, ça doit être chiffré. D'accord? Tu dois te dire, je veux atteindre 10 millions, je veux atteindre 20 millions, je veux atteindre 1 million cette année, je veux atteindre par exemple, durant ce premier trimestre, je veux atteindre peut-être 500 000, etc., etc. Tu dois te fixer des objectifs chiffrés. Les gens par exemple qui ont la manie de se dire, je vois des personnes par exemple qui disent parfois, on lui demande quel est ton objectif financier? Je veux devenir riche. C'est trop vague, c'est trop banal, c'est trop... Je veux dire, c'est quoi ça? C'est pas fixe. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu veux être riche. Quand tu dis que tu veux être riche, moi je me suis souvent posé la question, tu veux être riche à quel niveau? Tu veux être riche financièrement? Tu veux être riche spirituellement? Tu veux être riche émotionnellement? Tu veux être riche relationnellement? Tu veux être riche sur quel plan? C'est trop vague. C'est pour cette raison que si tu te fixes un objectif financier, tu dois pouvoir te
donner, comment on appelle ça, ton objectif doit être chiffré. Ça doit être chiffré. 1 million, 2 millions, 5 millions, etc. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là, parce que tu peux fixer des objectifs chiffrés, mais il y a le deuxième R. Le deuxième R qui est tout simplement le R réaliste. On a le C qui est chiffré, le R qui est réaliste. Tu dois être réaliste dans ce que tu fais. Moi, je suis quelqu'un de très visionnaire, d'accord? Mais j'ai compris au fil du temps que même dans la vision folle que tu as, tu dois être réaliste dans le temps. C'est pas pour rien qu'on dit que dans une équipe, il faut quelqu'un qui est très fou, c'est-à-dire quelqu'un qui pense à créer des choses extraordinaires. Mais il faut toujours quelqu'un à côté qui est quand même réaliste, qui lui dit que, gars, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire là, mais regarde, commençons d'abord ici. Allons d'abord petit à petit. Vu l'économie dans laquelle on est, vu ceci, vu cela, allons plutôt comme ça. Quelqu'un qui ne te décourage pas, mais quelqu'un qui a la capacité d'être réaliste dans le temps. Et c'est la même chose que tu dois avoir dans tes objectifs chiffrés là. Tu te dis par exemple que tu vas atteindre... tu vois par exemple quelqu'un, il n'a jamais touché 5 millions dans sa vie. Jamais. Jamais touché 5 millions. Mais il dit qu'en 2024, il va atteindre 1 milliard. Tu veux faire ça comment? Vous croyez qu'on est dans les films d'action ou bien on est dans les dessins animés? Vous croyez qu'on est dans quoi? On est dans la réalité, cher ami. L'argent, c'est crescendo. C'est un pas après l'autre. C'est doucement. C'est doucement. Quand tu n'as jamais touché 1 million, tu n'as jamais touché... Je ne dis pas de ne pas te fixer un objectif d'atteindre 1 milliard. Non, tout le monde veut être milliardaire. Tout le monde va atteindre des sommes astronomiques. C'est vrai. D'accord? Mais vas-y doucement. Dis-toi que bon, les 1 milliard là, c'est dans peut-être 20 ans. D'accord? Mais pour le moment là, je n'ai même jamais touché 100 000. Il faut d'abord que j'atteigne d'abord même 100 000. Il faut que je réussisse d'abord à avoir une source de revenus même fixe. C'est par là que ça passe d'abord. Mais comment est-ce que tu es en train de, dans les rêves, au début d'année, dans les émotions, le 31 décembre, hein, comme le 31 décembre 2023 là, hein, les gens étaient la nuit, quand on était en train de faire les feux d'artifice, les gens avaient les cahiers, ils étaient là, bon, cette année c'est mon année. Objectif financier, 52 milliards. Tu es à quel niveau? Actuellement là, nous sommes au premier trimestre. Tu as atteint combien? Tu as atteint combien? Au début de l'année, tu avais dit que tu devais avoir les abdos. Bon, quand tu regardes ton ventre actuellement, là, ça ressemble aux abdos ou ça ressemble à autre chose? Tu avais dit que tu devais lire 10 pages par jour d'un livre. Que actuellement, au premier trimestre, tu devais déjà avoir fini même peut-être même, peut-être même 10 livres. Tu as même fini un livre depuis. Tu as fini un livre depuis. C'est ça donc qu'on appelle être réaliste. Tu dois te fixer des objectifs en fonction de la discipline que tu incarnes. Parce qu'il faut comprendre que l'atteinte des objectifs que tu te fixes est aussi proportionnelle à la qualité de discipline que tu incarnes, à la capacité disciplinaire que tu incarnes dans ta vie. Je dis même parfois aux gens qu'avant même de décider de se fixer des objectifs, tu dois travailler sur ta discipline. Avant de travailler sur les objectifs, de fixer les objectifs, tu dois travailler sur ta discipline. Donc, on a le côté réaliste. Maintenant, on a le D qui signifie tout simplement durer. Durer. Tout objectif doit être fixé sur une période définie. Donc, tu t'es fixé par exemple le fait d'avoir 1 million, on va aller en cas pratique, 1 million cette année. 1 million de francs cette année. D'accord? Maintenant, au niveau de réaliste, en fait, on va tout simplement dire que tu as, comment on appelle ça? En fait, ton niveau de discipline que tu vas incarner ici. Moi, je mets plus discipline ici. Quelle est la discipline que tu vas incarner pour atteindre cela? Et du moins, tu vas tenir compte du contexte. C'est-à-dire, tu es dans quel pays? Ça se passe comment là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que machin, truc, etc. Il y a tellement de paramètres, d'accord? Maintenant, au niveau de la durée, les 1 million, si tu veux les atteindre dans combien de temps? Disons 1 an. 1 an, ça fait combien? Ça fait 12 mois. Tu dois être en mesure de trouver le montant que tu vas gagner chaque mois. Donc, tu fais 1 million divisé par 12. Tu trouves l'objectif que tu vas gagner chaque mois. On dit qu'une année a 4 trimestres, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu peux prendre les 1 million, tu divises par 4. Ça fait 250 000. Donc, ça veut dire que tu dois gagner 250 000 chaque trimestre.
Donc, pour les personnes qui se sont fixées l'objectif de gagner 1 million cette année-là, nous sommes déjà au premier trimestre. Donc, si tu n'as pas encore même 200 000 maintenant, parce que le mois de mars va bientôt finir, ça veut dire que ce n'est pas bon. Tu vas atteindre 250 000 seul trimestre. Maintenant, chaque objectif doit être mentionné dans une durée précise. Du moment où ton objectif n'est pas dans une durée précise, je ne sais pas ce que tu fais. C'est une navigation à vue. Ça veut dire que tu es dans un truc où tu es dans un rêve total. Tu ne fais rien. Vous comprenez, non? Donc, prends le temps de définir dans le temps tes objectifs. D'accord? Si par exemple, tu vas atteindre 10 millions, c'est sur combien d'années? Si par exemple, tu vas faire un chiffre d'affaires dans ton entreprise de peut-être 20 millions, c'est sur combien de temps? C'est sur combien d'années? Tu dois fixer cela et commencer à appliquer ce qu'on appelle, je vous donne ça en passant, hein, ce qu'on appelle la technique du salami. Je crois que c'est comme ça qu'on écrit ça. Ça veut dire tu découpes, tu découpes, tu découpes. Par exemple, je veux atteindre 1 million en 12 mois. Ok, chaque mois, ça veut dire que je dois gagner combien? Tu divises, tu pars en semaine, je dois gagner combien chaque semaine? Je dois gagner combien chaque jour? Les gens partent jusqu'à trouver même combien est-ce qu'ils doivent gagner par heure. Il y en a qui le font. Maintenant, on finit rapidement avec le P. Le P, c'est tout simplement la procédure. Comment est-ce que tu vas faire? Parce que voici là où alors les gens meurent. C'est ici que les gens, tout le monde tombe. Il y a beaucoup de personnes qui tombent ici. Tu t'es fixé un objectif d'avoir 1 million. Oui, tu as mesuré ton niveau de discipline et tu es très réaliste. D'accord? Et maintenant, tu as déjà fixé même le nombre de tables. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre quoi? Tu vas mettre quoi sur pied? Est-ce que c'est à partir de l'épargne que tu vas le faire? Est-ce que c'est à partir de quoi? Comment est-ce que tu vas faire pour avoir cet argent-là? Parce que c'est là-bas, en fait, que tout se repose, en fait. Tu vas faire comment? Parce qu'il y a des gens que, eux, en fait, ils se fixent, et après, ils disent que 1 million, je vais atteindre 1 million, je suis discipliné, je suis réaliste, dans 12 mois, mais au niveau d'ici, là, il se couche, il dort. Et il ne fait rien. Il se couche, lui, carrément, il dort, il somnole, il ne fait rien. C'est pour ça que je dis souvent que, là-bas, dehors, n'est-ce pas, il y a des personnes qui ne se fixent aucun objectif, mais que le comment, si là, ils ont trouvé. Ça veut dire que le gars te gagne de l'argent chaque jour, te gagne de l'argent chaque mois. Mais il n'est pas dans les trucs que l'objectif, machin, truc. Donc lui, en fait, à son niveau, il te dépasse déjà. Il te dépasse, toi qui passes le temps à te fixer des objectifs, qui ne passent jamais à l'action là. Lui, il est dans l'action. Donc maintenant, si c'est qu'on se rapproche de lui, on lui montre peut-être ça là, comme ça. On lui dit que bon, tu dois te fixer comme ça sur telle période. Il va passer à un autre niveau. Mais le problème, c'est que toi, tu te fixes les objectifs, mais tu ne fais jamais rien. Tu restes sur place. Tu ne pratiques pas, tu ne passes pas à l'action. Je vais atteindre 20 millions. Voilà que tu t'es fixé, par exemple, l'objectif que tu devais avoir les abdos pendant le premier trimestre-ci là. Quand tu regardes ton ventre maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, quand tu regardes ton ventre, tu as les abdos? Non. Je vais lire, avant le premier trimestre de l'année, je vais lire 20 livres. Tu en as lu un. Tu as fini même un. Le livre que tu as pris depuis janvier, là, tu as fini ça. Depuis là, tu n'as pas fini. Oh, à partir d'aujourd'hui, vraiment, je vais devenir quelqu'un de discipliné. Je vais me réveiller à 6 heures. Aujourd'hui, tu t'es réveillé à quelle heure? À l'heure où on est en train de regarder la vidéo, si tu t'es réveillé à quelle heure le matin? Tu vois qu'en fait, ce n'est pas juste une question de se fixer des objectifs, mais c'est une question de procédure, du comment. Comment est-ce que je vais faire? C'est ça. Donc, les amis, voilà la méthode CRDP. C, chiffré. R, réaliste, réaliste. D, durée, sur la durée, le temps, combien de temps tu vas l'atteindre. Et P, la procédure. Voici l'élément le plus important de cette méthode-ci. L'élément le plus important. La procédure. Comment tu vas faire? D'accord? Si vous avez aimé cette mini-formation, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de lui donner vos impressions en commentaire et bien évidemment de bénéficier de notre programme Croissance Financière parce qu'aujourd'hui, Osher Mindset se positionne comme cette entité-là qui vient tout simplement démystifier toutes les mauvaises pensées que les gens ont sur l'argent, qui vous aide quelque part à savoir comment mieux gérer votre argent de manière claire à travers ces différents programmes, à travers ces différentes formations. Osher Mindset, c'est la vision qui vous transforme. Vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes, YouTube, Osher Mindset, TikTok, Osher Mindset, ou encore Facebook, Osher Mindset. Ou alors sur Facebook, on a 2 différentes pages, Osher Mindset et Franck Ngossi officiel. Et sur YouTube, on a une seule page, Osher Mindset. Sur TikTok, on en a 2, Osher Mindset et Franck Ngossi.
vous nous suivez et vous de bénéficier de notre programme Croissance financière qui ne coûte que 10 000 francs CFA. Vous cliquez sur le lien et on se dit à la prochaine. Merci.